de la spiritualité concernant la configuration du temple. J'espère que lui-même il est déjà conscient de cela. Nous avons pu quand même aménager entre nous. Nous sommes entendus. Je suis longe de la maison et je veux les écouter. S'ils veulent m'écouter, certainement ils vont m'inviter chez eux aussi. Donc voilà. Quand Papa Ndeke voulait écouter son fils, il m'a invité à plusieurs reprises. Et voilà, je suis là. Merci Papa une fois de plus. C'est le seul père qui m'a vraiment fait honneur à plusieurs reprises. Tu n'as pas acclamé. Alors, sous un tonnerre d'applaudissements, j'invite à l'honneur le patriarche Antonio Miezi. Acclamons pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Avant de nous asseoir, nous ouvrons nos Bibles. Exode. Je disais avant de nous asseoir, s'il vous plaît. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 20. Je dois partager avec nous des choses profondes qui peuvent nous aider encore dans ce conseil divin. Exode, chapitre 20, verset 12. J'ai besoin de bons lecteurs qui peuvent nous aider plutôt. Exode 12, 20. Chapitre 20, verset 12 plutôt. Vous avez trouvé? Je n'ai pas un bon lecteur avec moi. Ok. Répétez ça si c'est possible. Ephésiens chapitre 6, versets 1 à 3. C'est fini. Installez-vous s'il vous plaît. Vous êtes dans la joie. C'est vrai. C'est vrai que vous êtes dans la joie. Manifestez ça si c'est possible. Manifeste ta joie. Merci. Hier, je vous avais dit, je n'ai jamais été un vétéran ni un cowboy fatigué. Je connais mes calibres que je me promène avec. Et je suis trop sûr de ce que je vais enseigner. Je suis convaincu.
Mais avant toute chose, nous disons merci à l'Éternel. C'est lui qui a fait que nous puissions nous retrouver enseignés pour ces assises, les conseils divins. Et nous sommes en train d'être conseillés par rapport à ces grands orateurs qui ont eu le temps de défiler dans cette tribune. Mes remerciements vont tout droit au père de la maison, le prophète Gilles Gama et notre maman. Nous vous remercions. C'est par votre canal que nous sommes ici cette fois-ci. Et vous avez déposé votre confiance plutôt à ma personne. Il faut que je fasse quelque chose de la part du Seigneur, afin que la prochaine fois je sois encore invité. Acclamez le Seigneur très fort. Acclamez pour les pères, pas pour moi, c'est pour les pères. Acclamez pour les pères. Amen. Moi je suis le maréchal, mais ce que je sais, chaque autorité doit se soumettre à une autre autorité. Je suis une autorité ecclésiastique et ministérielle, mais le vieux père qui est à mes côtés, je le considère toujours. C'est un vieux qui me porte dans son cœur, c'est un papa que je conseille, il me conseille beaucoup. Et partout là où je me rencontre avec le père, je m'incline et je me prosterne. Même si tu vas dire que ça c'est le kit de la personnalité, c'est l'idolâtrie parce que tu es ignorant. Moi je le fais, papa, je me prosterne et je m'incline comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci pour le vieux Gustave. Hier nous étions à la hauteur que l'Éternel, le Dieu de ton Père, se souvient de toi. Vas-y avec cette grâce. Acclamez, acclamez, c'est bon, il faut reconnaître la grâce des autres. Notre vieux Ousgon, il est venu de très loin, 8000 km. Mais il mérite quand même les acclamations. Et ce matin, nous avons été bénis. Nous acclamons pour toi. C'est pour toi ces acclamations. Bon, le prophète Naïma est absent, mais sa présence, son esprit est ici avec nous. Si on peut acclamer aussi pour le prophète. Et nous acclamons pour tous les éminents hommes de Dieu qui sont dans la salle. Acclamez pour vous-même si cela est possible. J'ai 1 heure de temps. J'ai commencé à 15h30. À 16h30, je remets le micro. Écoutez-moi. Prenez des blocs-notes. Prenez vos stylos, vos Bibles, parce que je vais faire parler la Bible ce soir. Nous allons rentrer comme le papa prophète Gilles Gama avait dit, nous devons examiner les Écritures comme le peuple de Béret. Oh, vous n'êtes pas convaincu de ce que j'ai dit? Le conseil divin. J'ai 47 ans de ministère. Moi. Vous m'entendez? Combien? Je suis un homme de Dieu qui avait connu le départ ministériel dans les assemblées de Dieu. C'est à 78 que j'étais consacré dans le ministère en qualité de pasteur, à 78. 5 ans après, en 1983, j'avais reçu ce titre honorifique en qualité de révérend. Donc les choses que je vais vous parler, ce sont des choses que je n'ai pas fabriquées. J'ai appris, j'ai reçu, j'ai mis en pratique et je commence à expérimenter ces choses. Pour votre bonne information, j'ai déjà sillonné tous les 5 continents du monde. J'ai prêché l'évangile dans 57 nations. On ne peut pas en
entrer dans ces conseils divins, même dans la vision du Christ, si nous ne toucherons pas la paternité. Tout commence par la paternité. Un jour, Christ avait dit, mon Père agit. Moi aussi. Et toi qui n'as pas le Père, tu agis par quelle puissance? Quelle autorité, quel pouvoir? Parce que tu n'as pas le Père. Mon Père, moi aussi, et demande à celui qui est à tes côtés, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Mon Père, moi aussi, il y a un vent qui est en train de souffler dans cette planète Terre, dans ce 21e siècle, qui renie la paternité. La paternité a commencé depuis le jardin d'Éden, depuis le commencement. Dieu est le Père. Nous avons plusieurs sortes de la paternité. Nous avons la paternité divine, nous avons la paternité biologique, la paternité spirituelle, la paternité ecclésiastique, la paternité des menteurs. Plusieurs sortes de paternité. Tout commence par la paternité. Même quand on parle des conseils divins, nous touchons la paternité divine. Or, pour entrer dans la paternité, tu dois avoir l'alliance. Tu ne peux pas invoquer le Dieu d'une personne que tu ne connais pas. Tu n'es pas dans mon alliance. Je ne te connais même pas. Tu invoques le Dieu de Mies pour faire quoi? Laisse tomber. Je vous avais dit que je vais faire parler la Bible. Je suis dans mon introduction. Vous savez, la paternité, c'est le 5e commandement de la loi. La paternité. Nous avons combien de commandements? 10. Selon la loi de Moïse. N'est-ce pas? Alors parmi les 10 commandements, la paternité aussi est la 5e ou le 5e commandement de la loi. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tes jours soient prolongés ici-bas. La Bible ne dit pas corriger vos pères. La Bible ne dit pas éduquer vos pères. La Bible ne dit pas enseigner vos pères. La Bible ne dit pas instruire vos pères. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants qui veulent instruire des papas. Quelle est cette mentalité? On ne dit pas au prophète ce que le prophète va faire, mais c'est le prophète qui te dira ce que tu vas faire. Tu ne peux pas dire à ton père ce que le père va faire, mais c'est le père qui te dira ce que tu vas faire. Dieu ne traite pas avec le fils. Examinez les Écritures. Vous ne trouverez aucun verset de la Bible que Dieu est en train de traiter avec le fils. Non. Dieu traite avec le Père. Écoutez-moi. Il y a d'autres personnes. Il est dans l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce que tu vas mourir, tu ne seras jamais appelé serviteur de Dieu. Mais tu sers dans l'œuvre de Dieu. Et tu es à la hauteur. Mais tu n'es pas le serviteur de Dieu. Examinez les Écritures.
toutes les années que Josué vivait, il n'a jamais été le serviteur de Dieu. Examinez les Écritures, je pèse mes mots. Je suis devant les intellectuels. Je suis devant des hommes et des femmes qui ont la connaissance plus que moi. Mais je vous avais dit que je veux faire parler la Bible. Même quand Josué a pris le bâton de commandement, le mandat de ramener le peuple israélien jusqu'à la terre promise, il n'a jamais été appelé serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Voici même dans les livres de Josué, vous allez comprendre qu'à la veille de sa mort, que maintenant l'Éternel dira Josué, mon serviteur. Qui t'a dit que tu es serviteur de Dieu? Qui t'a confirmé que tu es serviteur de Dieu? Qui t'a élevé dans le rang de serviteur de Dieu? Et de qui es-tu fils? Je pèse mes mots et ma tête est en train de fonctionner. Examinez les Écritures. Donnez-moi le verset qui dit que Josué est mon serviteur. Quand il servait Moïse, Dieu l'appelait toujours Josué, fils de Nun, serviteur. Il a pris le bâton de commandement, Josué, serviteur de Moïse. Qui t'a dit que tu es serviteur de Dieu? Tu peux être dans le ministère, mais tu n'as jamais été le serviteur de Dieu. Tu es toujours le serviteur de ton Père. Qui t'a dit qu'après la consécration, après la confirmation, tu es serviteur de Dieu? Vous savez combien des années que le jeune Samuel dormait dans la tente, mais il n'a jamais été appelé serviteur de Dieu. Pour la première fois que Samuel sera appelé serviteur de Dieu, c'est sorti dans la bouche de son père. Dieu n'a pas dit plutôt Samuel mon serviteur. C'est dans quel verset? Dans quel verset? Je suis sorti de ma manière, de ma façon. Voilà pourquoi tu fais des choses selon toi, selon ta façon. Parce que tu n'as pas de père et tu n'as pas su de repère. Dieu appela Samuel. Lorsque Samuel écoutait la voix de l'Éternel, il est allé répondre à qui? C'est Élie qui avait appelé Samuel. C'est Élie qui avait appelé Samuel. Qui a appelé Samuel? Hein? Il va répondre à qui? Samuel, il va chez son père. Mais voici parce que tu m'as appelé. Quelle a été la réponse? Je ne t'ai pas appelé. Va dormir. 3 fois, il ne comprenait pas la voix de l'Éternel. Mais pour la 4e fois, le Père dit ceci: lorsque tu auras encore écouté cette voix-là, tu diras, mais voici ton serviteur. Boye bien moté. Si vous posez choqué, pour mieux comme ça mon sala nzambe. Parce que la raison que cela m'a commis. Nzamba bengi mbalaboni. Ah ok n'est pas un âne. Mais le légni au ibisa tatano papa l'air nange koki nzamba bengi ngai. Eba nindeni. Tuna ya ebandi lolenge nini. Oye bisa tatake nzambe. Yondo mibengi.
Ce n'est pas toi qui t'as... Écoute-moi, ce n'est pas toi qui vas dire à ton père que mon temps est arrivé. Et que le père... Oh, est-ce que vous m'entendez? Dieu m'appelle, Dieu m'appelle, Dieu m'appelle, c'est mon temps. Le père est en train de me bloquer, de me freiner. Il va te freiner par rapport à quoi? En vertu de quoi? En fonction de quoi? Qu'est-ce que tu connais dans ta tête? Viens comprendre. Viens nini yango wana. Yo ndozo comprendre. Il dormait dans la tente. Il est grandi dans la tente. Il faisait tout dans la tente. Il servait dans la tente. Mais il servait le Dieu que lui-même ne connaissait pas. Le jour que tu vas comprendre le Dieu que tu sers, tu ne seras jamais rebelle auprès de ton père. Tu ne vas jamais se révolter devant ton père. Tu ne vas jamais combattre ton père. Parce que tu as la révélation de la divinité. Tous les temps que Samuel servait l'Éternel, il n'a jamais été appelé serviteur de l'Éternel. Il était le serviteur de son père. Toi, tu es qui? Tu sers qui? Tu veux être qui? Avec la maladie de la titromanie. Vous voulez tout simplement des titres, titres, titres. Qu'est-ce que tu vas faire avec des titres? Lorsque tu auras encore écouté 7 fois, voici de la manière que tu vas répondre. Mais voici ton serviteur qui a ramené Samuel dans le rang de serviteur. Hein? Et toi qui t'as dit que tu es serviteur? Qui t'a ramené dans le rang de serviteur? Vous savez, pour la première fois, qu'est-ce que le père lui dira? C'est pas moi qui t'ai appelé. Va. Va. Toi, tu dois te coucher, tu dois dormir. Ce n'est pas le temps pour toi d'entrer dans le ministère. Va. Va dormir. Tu te précipites pourquoi? Ça, c'est le temps de dormir pour toi. Va dormir. Va te coucher. Mais lorsque ton père te dira, lorsque tu auras encore une fois écouté cette voix, voilà la réponse. Mais ton serviteur, même l'Éternel, pour appeler Samuel serviteur, qui a commencé? Dieu ou bien le Père spirituel? Et toi, on t'appelle serviteur, c'est Dieu qui a commencé? Dieu ne commence pas avec toi. Tu dois d'abord commencer avec ton père. C'est alors que ton père va te présenter à l'Éternel. Et lorsque tu seras présenté à l'Éternel, tu auras la vitesse foudroyante dans le ministère. Alléluia. La paternité est trop importante dans le ministère. Je vous avais dit que Dieu ne traite jamais avec le fils. Dieu traite avec le père. Lorsqu'Abraham était vivant, on n'appelait jamais le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Il faudra qu'Abraham puisse partir. Après, il va devenir le Dieu d'Abraham et toi, ton père est encore vivant.
et tu invoques ton Dieu, où se trouve le résultat? Toi, tant que ton père est vivant, toi tu n'as pas dit, hein? Il faut invoquer l'aide de ton père. Même si on te met quelque part là, tu commences à diriger l'église. Ce n'est pas ton église, c'est l'église de ton père. Et là, tu dois invoquer l'aide de ton père. Tu dois commencer à expliquer à tes enfants là. Moi, je suis votre pasteur, mais tous nous avons un seul père. Invoquer l'aide de notre père. Oh mon Dieu, avec ce langage archaïque, comment tu dois utiliser le langage? Tu viens chez ton père. Oh papa, tu es faux, tu es normal. Toi, tu bénis ton père. Il est écrit sans contredire l'inférieur. Mais comment toi tu bénis ton père? Toloba bangote, tosala bangote, okomi pas papa gama. D'ailleurs, quand tu dis qu'on s'en va, on papa, tu bien un prophète. Voilà, tu n'auras pas l'héritage. Parce qu'il n'est pas ton père. L'héritage n'a jamais été réservé pour le serviteur. L'héritage, c'est pour le fils. Tant qu'il sera ton prophète, tu n'auras pas son héritage. Tu n'auras pas son onction. Na loba, na panza, na sakola, na pimisa, na tokotona, na vibre, oya koya. Comment tu dois invoquer les dieux de celui qui ne te connaît pas? Aidi na bala tikala koyeba yote. Yo bela nzambe aidi na bala na liasi nini? Idaosa tikala koyeba yote. Nigeria pamba okoma te. Yo bela kobela nzambe ya idaosa na sansi nini? Ataku tu good morning yo na anglais oyebite. Alléluia. Balancez-moi ce chapitre, Ésaïe chapitre 62. Non, Ésaïe 63. 16. Balancez-moi ce verset. Car Abraham ne nous connaît pas. Continuez. Israël ignore qui nous sommes. Toi, tu invoques les dieux d'Abraham. Abraham te connaît. Abraham te connaît. Toi, tu connais Abraham. Et tu invoques les dieux d'Abraham. Non, c'est le verset que mieux j'ai écrit. C'est mon verset. Ce n'est pas dans ta Bible. Tu es cependant notre car. Continuez. Remets le verset, papa. Tu es cependant notre car Abraham et Israël. Comment tu dois invoquer les dieux de celui qui t'ignore? C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Je ne t'interdis pas d'invoquer l'idée d'Abraham. Je ne t'interdis pas. Si nous invoquons les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est au travers de Jésus-Christ.
Parce que la Bible déclare, si nous sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, et les co-héritiers de Jésus-Christ. Donc nous invoquons les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au travers de Jésus. Mais c'est Abraham là que nous invoquons son Dieu là. Il ne nous connaît pas. Si tu veux aller très loin dans ton ministère, à part les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, invoque les dieux de ton père. Parce que ton père te connaît et toi aussi tu connais ton père. Il dira mon père agit, moi aussi j'agis. La paternité dans les conseils divins est très importante. Lorsque, écoutez-moi, Jonathan a traité l'alliance avec David. Jonathan est parti, il est mort. Et le temps est arrivé. Ça, écoutez-moi très bien. Saoul n'était pas l'ami de David. Hein? Mais c'est Jonathan qui avait traité l'alliance avec David. Mais lorsque David va se souvenir de Jonathan, il dira, est-ce que dans la maison de Jonathan, il n'y a personne que je peux faire du bien. Il a dit ça. Qu'est-ce que le verset dit? Dans la maison, il n'y a pas quelqu'un que je veux faire du bien à cause de Jonathan. Il cherche une personne dans la maison de qui? Saoul était qui? Le père de qui? Alors qui avait traité l'alliance avec mais normalement le langage clair qu'il pouvait utiliser, est-ce qu'il n'y a personne dans la maison de Jonathan? Mais il a écarté le fils. Il est allé dans la paternité. Quoique j'ai traité l'alliance avec Jonathan, mais je dois chercher dans la descendance de Saoul. Même David, avant qu'il puisse jouer à sa guitare, on n'est pas allé chercher David. Un joueur d'arbre dans la maison d'Isaïe, son père. Je ne sais pas si je m'explique bien. Vous êtes avec moi? Traite l'alliance avec moi, mais je chercherai quelqu'un dans la maison de ton père. Pas avec toi. Je n'ai pas avancé? Est-ce que je n'ai pas avancé? La paternité, c'est quelque chose d'impératif. La paternité doit s'imposer dans nos vies ministérielles. Beaucoup de ministères sont déjà dans les tombeaux parce que de votre vivant, vous êtes en train de renier la paternité. C'est terrible. Laissez-moi vous dire, le serviteur et le fils qui a droit d'héritage. Réponds bien à la question. Hein? Le fils et le serviteur qui a droit à l'héritage. C'est le fils. Hein? Mais toi, tu es dans l'église du prophète Gilles Gama. Tu n'es pas dans l'église de père. Donc tu n'as pas droit à l'héritage. Tu pries où? Moi, j'ai pris à l'église de prophète Gilles Gamin. Tu recevras la récompense des prophètes. Mais tu n'as pas droit à l'héritage. Tu seras récompensé. Vous savez, moi je suis un théologien. Et je suis professeur. Plus de 25 ans je suis professeur à l'Institut biblique et à l'université. Dans la faculté de théologie. Je donne les cours, même à distance. Même en France, je donne les cours. Je dispense les cours. Mais écoutez-moi bien. Abraham avait connu des enfants avec combien de femmes?
3. Le premier enfant d'Abraham, c'est qui? C'est Ismaël. Deuxième. Hein? Et il n'a pas eu des enfants avec Ketura. Lisez la Bible. Hein? Tous les enfants des concubines n'ont pas droit à l'héritage. On leur a donné les dons. On leur a donné des dons. Mais pour Isaac, l'héritage. Si tu renies la paternité, tu dois fonctionner dans le système de dons. Mais tu n'auras pas l'héritage. Tu n'auras pas. Parce que tu es le fils de concubine. Et pour votre bonne information, Ismaël n'a jamais été le fils d'Abraham. Non. Examinez les Écritures. Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Il est le fils d'Abraham. Pas d'Abraham. Écoutez-moi. Parce que si Ismaël était le fils d'Abraham, Dieu ne pouvait pas dire à Abraham, donne-moi ton unique. Dieu ne traitait pas avec Abraham, il traitait avec Abraham. Voilà pourquoi Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Il est le fils d'Abraham. Il n'a pas droit de l'héritage. Il a droit au don. Examinez les Écritures. Vous ne trouverez aucun verset qui dit que Sarah était stérile. Sarah n'a jamais été stérile. C'est Saraï qui était stérile. Mais Sarah non. Soke na ote amabe père botolanga micro na ova na ngai. Okotika micro te la mutozo baby sa conférence conseil divin botolanga na vandi. Mais bako botolanga te. Ona obeta biloko na kasa makoli. Brazzaville, Pointe-Noire, les francophones, vous tuez vous-même vos pères. Lorsque vous allez tuer vos pères, vous serez errant dans le ministère. La Bible n'est pas la Bible des anglophones. Ce n'est pas la Bible des lusophones. La Bible c'est pour nous tous. Vous tuez vos pères. Le père spirituel n'existait pas. Écoutez-moi. Ce qui a compliqué Élisée pendant 37 ans, pendant 28 ans plutôt, allez dans les index, faites des recherches, faites les études personnelles. Vous allez comprendre que Élisée a servi Élie pendant 28 ans. Sans garantie, sans compromis, sans salaire. Mais vous nous demandez le salaire. Pendant la banda kosa la vie on appelle ça na eloko te ya na pesa yo nini oya ki a mo pakano eloko nzuluka mangu lokolo peta premier sergent major na pesi yo forme na bâtisse yo na mai na memi yo na ba fermissement o bandi ko modéré na consacré yo o jouer l'autre côté. Je vais le côté. On église, on a joué à Nino, on doki. Sorodiongo. Yamona fina yoko kende mosika. La Bible déclare honore ton père et ta mère. Vous ne voulez pas honorer vos pères.
vos jours ne seront jamais prolongés et il n'y aura pas la bénédiction dans vos vies. Il y a un jeune ministère, bazo kufa batata bazo sala nini, bazo tika to kundaka bilobaka. Écoute-moi, ce que tu auras semé aujourd'hui, c'est ça que tu vas moissonner dans le futur. Et on a bitumba mosuswa, et on a bitumba batata, bana moyeba bunda yango. Oh yo zolona, yango na yo gobuka. Zana kende na kimia, zana talana. La tiga na 20 minutes. Zatoke na kimia. Oyebi biloko oyo. Prophète Eli alona pa ya batata na ye. Yango ne zongelaga ye. Yango bako mona pendant 28 ans que Élisée servait Eli, il n'a jamais appelé Eli père. Parce que toute la vie ministérielle, vous m'entendez? Du prophète Élie, il n'a jamais appelé personne père. Il ne pouvait pas enseigner la paternité à Élisée parce que lui-même ignorait la paternité. Mais le jour où Jézabel se présenta devant Élie, qu'est-ce que Élie dira? Je ne suis pas meilleur plus que mes pères. Ah, Élie, on se la rappelle à Batata. Tanga yango. Premier roi. Chapitre 19. Boudaka batata lelo mukolo Jézabel a obimela yo olapa. Okolapa. Bitumba batata. Bana taba bundi ba kokoka mote. 1 roi chapitre 19 verset 4. Vas-y. Vas-y, je t'attends. Chapitre 19 verset 4. Balancez-moi dans l'écran s'il vous plaît le verset 1 roi 19 4. Pour lui il est là dans le désert. Oui. Il s'assit. Demanda quoi? Continuez. C'est assez maintenant. Prends mon âme. Car, papa, c'est que ça va koufi. Tonga temple à monene. Sala ba voyage. Somba mituka. Okotika la kozala meilleur que les katata na yote. A révélé ba tata na ye. Yazoloba, je ne suis pas. Mais il y a moi dans la table, je ne suis pas que lui n'avait pas un père, il avait des au pluriel. Mais révélez-nous le nom de tes pères. Ah, c'est Ngaliwa, liboso nani? Il y a Jézabel, kasi kitsa les sous moto. Quitte sa moto. Bon, on va prophète à Baal. Kangambula te Eli, Kangambula. Jézabel lingo bomayo. Oyo sanga tata. Kanisa na verset oyo. Soki alobela ka batata te. Liwa ce qui n'apporte vie na e. Mais ange a jabi mbendre yuma. Vous savez, je me réserve pas que le vieux père est là. Je me réserve. Bon, papa, excusez-moi. Non, bon, excusez-moi. Ayez kaka. Verset 5, verset 5, verset 5. Verset 5. Hein?
Hein? Et voici, et voici, verset yaya. Oh. Et voici, et lui dit, Yazo Senganin, Yazo Senganin, mais tant que ben nzamba batata nana bimelie. Na tomboli loboko nanga na fuka mena tumbelo oyo moto nyonso abengaka nzamba batata tika liwa ezala mosika na yo, la mort prématurée ezala mosika na yo, la mort précoce ezala mosika na yo, la mort brutale ezala mosika na yo. Je me présente comme un ange qui te dit lève-toi, mange, car le chemin est long. Alléluia. Je n'ai pas avancé. Le papa maréchal le panza. Nazo yokayote. Na lopa. Na panza. Na sakola. Na tokotona. Na vibre. Élisée a récupéré le comportement de son père. Comprenez? Lorsque Élisée s'est détaché d'Élie, il disait à ses collègues, mon maître est là, mon maître, mon maître. Voilà la raison pour laquelle lorsque Élie devrait se séparer avec Élie, les fils du prophète s'approchèrent auprès d'Élisée, lui dire, sais-tu que ton maître sera enlevé? Est-ce que Élie était le maître d'Élisée? Dans le vrai sens. Il était qui? Mais qu'est-ce qu'il disait à ses collègues? Il y a un moment oyebi sakabatu papa ndeki aza pasteur nangai logo laza pasteur na yo akomeme faire le bon pâturage mais liwa na yo taliete kaza pasteur na yo ti N'assemble pas pasteur Gustave aza pasteur na yo nga na tikala ko benga tata la nga pasteur te na benga kayeka ka tata uta moko na bongola motema papa vakambi nazokola papa vakambi nazotambola my God. Et maintenant il va demander l'héritage. J'ai besoin de double portion. Écoute ce que Élie lui avait dit. La chose que tu me demandes est très difficile. Est-ce que c'est difficile? Transmettre l'onction, c'est difficile. Booster, c'est difficile. Mais je peux vous faire tomber, vous tous là. Pour vous tomber, c'est facile. Mais pour Élisée, était devenu, parce qu'il n'a jamais reconnu la paternité. Il était son maître. Mais, après avoir traversé le Jourdain, il a compris que le père est en train de survoler avec son manteau. Il doit changer le langage. Je veux que ce soir, dans ce conseil divin, toi qui es têtu, tu dois changer ton langage. C'est alors que tu verras la grâce de Dieu de ton Père. Lorsque tu invoqueras le Dieu de ton Père, les paralytiques vont marcher, les muets vont parler, les aveugles vont recouvrir la vie, les âmes seront converties parce que tu as reçu de ton Père. Il a changé le langage. Mon Père! Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Kazako yeko yakate, azoka héritage ite,
opesi bien logoti. Mwana logota ko bien swaka. Bongo ye. Soki onction ya ko logote salaka. Bongo oyo suna maboko atata. La yoki yote. Nyonso banda ko sala ministère na ye ya nini? Abozongi silinga te. Ba pesa ga ye. Nazo tuna ba pesa ga ye. Asala ga nini? Lera logoti esalite. Soko ya ko logota. Esali. Bongo ya ko pesa. Nazo pekisa yo ologota te. Ko change ka batata te. Ko luka ka batata te. Oyo zolu kona libanda epa ya tata na yo ezali. Écoute, lorsque tu recevras de ton père, pas de ramasser, lorsque tu recevras de ton père cet héritage-là, même tes collègues trouveront à toi la différence. Même ceux qui avaient reçu la consécration le même jour avec toi trouveront à toi la différence. Est-ce que vous m'entendez? Après avoir ramassé le manteau, il doit maintenant rentrer. Le premier obstacle, c'est quoi? C'est le Jourdain. Il a invoqué, où est-il, le Dieu d'Élie? Où est-il? Et Funganité? Et Kaougité? Nana Fungolia. Nzambe ya nani? Yo zola nzambe yo. Yo la nzambe. Ya wana prière na yo. Ata mutaza na fièvre bondele moya bika. Po benga kanani? Nzambe na yo. Alors que ça nzambe te. Et ce qui m'intéresse moi, vous savez, quand je me prosterne devant papa, il y a des gens qui me boutent. Toi tu me boudes, tu n'es pas à la hauteur du prophète Mies Antoine, toi qui me regardes. Ozo kanga la sangwe po moninga lelo. Yaka na mboka na ngoy ba onga na za. Yaka. Yako ngoy ba Mies za nani. Quelqu'un de 47 ans de ministère. J'ai appris de tout et de rien. Je me prosterne devant le Père. Et toi qui n'as même pas 10 ans dans le ministère, tu es en train de bouder le Père. Tu n'iras pas loin, toi. Tu n'iras pas loin. Je ne suis pas le Père par la formalité, non. Même le gouvernement angolais sait. Qui est le père de la Pointe-Noire? Qui est le père de Brazzaville? Qui est votre père? Oui, bon, comme vous savez, oh, les gars, pas père, oh, les gars, nous avons le ministère wapi. Oh, il y a la bonne sambe wapi. Et la Bible déclare, le fils des prophètes qui était à Jéricho, l'ayant vu, et ils virent l'esprit de Sir. Ils allèrent à ça. Dans quelle position? Hein? Dans quelle position? Bagi ba mastate. Bagi ya génération mokote. Mais ba moni likolo ya masa na bango. Eloko mususu bagi sami. Babi ya za lokola biso. Tokende mbangu to sala nini? Et là, vous avez été colonisé par les Français. Moi, je suis lusophone. Les Français que je parle, je me débrouille. Même si je ne conjugue pas bien, il ne faut pas me traiter à rigueur. Comprenez seulement. L'essentiel, le message passe. Vous avez été colonisé par les Français. Et vous étudiez les Français. Vous ne savez pas faire la différence entre adorer, prosterner et incliner. Vous avez français ndeni.
on ne sait qu'adorer l'unique et le véritable Dieu. Mais pour les autorités établies, il faut faire quoi? Et ça, quelle ta personnalité? Il y a dans la Bible à malonga te yo. Obe Bible à moi ça malonga motanga lango bien te. Nagenda ko fuka melaye. Makambo zo loboye biango. Yo mutele boso ko fuka ma. Wa pene logote. Ata bilambo lataka ya ko defa. Bible te la ya ko defa. Ma obude tata. Oh ya zonga moto ko zonga moto. Loba na ye zonga moto. Ils allèrent à ça. Dans quelle position? Obina la tamuke. Son agina talengana pasulo mutu. Dans les domaines de la prosternation, écoutez-moi très bien, je suis dans la Bible. Tu peux me critiquer, je m'en fous de toi. Et je suis convaincu de ce que j'enseigne. Parce que je suis le praticien de la parole. Écoutez-moi. Qui a élevé Joseph en Égypte? Ce n'est pas Pharaon. Qui a élevé Joseph en Égypte? Ah, boboye na minoko lobetali bino. Nani a élevé Joseph en Égypte? Hein? Nana tombola Joseph. Nana tombola Joseph. Mais il y a un verset qui dit, je vais te le donner. L'Éternel établit Joseph père et Pharaon. Sunganga jeunesse. Merci père. Biloko bakasi. Zalaka kaka. Zalaka kaka. Eza Genèse 45:8. Balancez ngayango, balancez, 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 balancez. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi. Oh, Botangaka. Il m'a établi. Continuez. Allez-y. Hey! Na Pharaon. Bozoyo kanga? Na Pharaon, na Joseph, na ni mukolo. Na la tomboli Joseph. Mais nzamba yeku imposer Joseph. Nzamba yeku sala nini? Na Pharaon. Akamo benga Joseph nani? Boyo budaka paternité. Le jour où Joseph a été élevé en Égypte, la Bible nous dit, Pharaon donna l'ordre. Partout où les chars de Joseph traversaient, tout Égyptien devrait prendre la position à genoux. Tout l'Égypte. Char rezoleka, ba Égyptien ba salani. Ba to tala yewabi. Likolo. Ba fuka mi batel na lobi na yo, mukolo ko comprendre paternité. Bato ba ko fuka mela yo. Bato ba budaka yo ba ko fuka mela yo. Ba fils à prophète ba budaka te. Ba budaka Élisée te. Mais les razongi ba ko fuka ma. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Bon budaka ba père na binote. Pour terminer, ça vous a aidé. J'ai bien enseigné. Le message a pris place. Dis avec moi, conseil divin. Nous sommes dans la paternité. Wow! Dans
les nations. Et dans la Bible, tu dois comprendre tu es de quelle classe, tu es de quelle génération et tu es de quel tour. Osaya classe, osaya génération, puis osaya tour. Zacharie a kotaka na tour na ye. Pe ayeba ki classe na ye. Yango na ange Gabriel ya ko solola na ye. Na tour na ye. Yozo kenda avant. O bosani classe na yo. Na tour na yo yebi yango te. Yango zo telenga na lokola Kaina. Dans votre nation, vous devez faire ces classements. Les pères, les leaders incorporés, la génération montante, les réserves de l'Éternel et les surprises de l'Éternel. Tu dois savoir tu es dans quelle classe. Oza tata tolingi ba bengo tata na sansini. Nga père na bino, na chagi yo tata na biso. Premièrement, les pères. Deuxième, les leaders incorporés. Troisième, la génération montante. Quatrième, les réserves de l'Éternel. Cinquième, les surprises de l'Éternel. Pose à la tournée. Vous devez établir les pères. Et après les pères, il y a les leaders incorporés qui font la médiation entre la génération montante et les pères. Après la génération montante, il y a la réserve de l'Éternel. Oh, maintenant, nous avons foukamité, nous avons baisé, balité, baza fraîche. Ba réserve. Il faudra que le leader incorporé a calmé bango. Bisika bango ba komisio na to comité. Et puis ba surprise en Zambie bazalaka ba yekolaka na ba tuté ba se soumetaka. Yango Pierre na jaba lobi tala motola obengala bel to baré to pekisabité. Bo pekisa été celui qui n'est pas contre nous. Yoza contre biso to go baré yo. La silicité menakati. Nalobi la silicité menakati. La silicité. La salinini. Ale zobi qui commandant. Zo stilo commandant. La Bible nous recommande de nous prosterner devant l'autorité établie. Genèse chapitre 18 verset 2. Genèse chapitre 18 verset 2. Genèse chapitre 33 verset 3. Genèse chapitre 37 verset 10. Genèse chapitre 42 verset 6. Genèse chapitre 41 verset 43. Ainsi de suite. Etc. Nana Sungami. Nana Sungami. Dans le conseil divin, nous devons savoir respecter la paternité. Il est le Dieu des pères. Obela tiki biloko bela makashia. Mena ozobla omoko nzamba olinga. Moto nyonso zakana se ya paternité ya tata. Ozola nanga liwa ezwaka ete. Pe banguna nyonso basimbaka ete. Yango na Jacob loboko labe ko boma ete pa ke na alliance Abraham na Jacob na Isaac. Ba ebisi Jacob loboko na ngeza na ngoya ko boma yo. Mais na butu tangu na lala ki nzamba tata na Abraham na Isaac abimela ki ngai. Apeksenga na simba yote. Na tombo loboko na ngai.
banguna no se bakoloka yo nzamba tata na bimela bango. Au nom de Vanda. Ngena sengo mbongo. Pesa nga ba enveloppe na ko sengo mbongo. Na sengo mbongo. Na okama vieux yo abengi biso no sondeni. A ofuta biso combien na ba tata minene na ba tapoto. Ya ngala ote ya pola bige salaire na nga ba o payer ngai na o felete ba o payer ngai. L'ouvrier na salité na tiki ba na kosoka maboko pamba akofuta nga na poche na ye pesa nga enveloppe 2 minutes na sala service enveloppe ezate bolingo rate mbongo papa gama bo rate mbongo ba enveloppe balancer nga proverbe 27 eza muke pe na osenga mbongo belé ba opesa te akasi sikoyo nana zala mafuta awa lero kozonga na ndako na zala mafuta wala mafuta na yo sikoyo zozanga eloko moko service onga na kosala lero kozonga na ndako sangisa yango ozanga eloko moko proverbe 27:9 tanga na silisi wana dese na silisa ki na ngai da kata ki na silisa ki te mais siko na yesenga mbongo tokei l'huile et le parfum bozo tanga tendeni l'huile font quoi et les conseils affectés d'un ami il ne s'appelle ça à motema. Vous avez bien la Bible était l'huile et font quoi? Je suis le prophète de l'Éternel. Je sers l'Éternel, ça mélange. Écoute-moi, je vais laisser mon numéro de téléphone à votre papa. D'ici, écoutez-moi, avant le 31 décembre, si tu ne trouves pas le miracle, appelle-moi, je vais remettre ton argent. D'ailleurs, na ozongisa te pour kozwa miracle. Na ozongisa te. Obenga benga te. Okoleka a oko témoigner. Ozala nini? Na mafuta. Ozala nini? E ozanga nini? Malasi. Kamata mafuta na yo moko. Na malasi sangisa. Ochela maboko benga nzambe ya jiligama. Benga nzamba tata na yo. Même la chose la plus difficile de ta vie aura la solution. Je ne parle pas seulement de la bénédiction financière. Je parle de toutes sortes de problèmes qui peuvent ravager ta vie. Avant le 31 décembre, tu vas témoigner. Écoute-moi, ce n'est pas l'enveloppe de dédicace. C'est l'enveloppe de la compromis. Tu dois se compromettre avec les dieux de Miez. 20 000 francs, tu vas ramener ça demain. Prends. Je n'appelle pas toute personne. Je vais convoquer l'huile et le parfum. Telemawana. Nakokita la 10 000 ité. Ngala oteka te pona kakola. Pozo c'est la 10 000. Nakokita te. Zalawana. 20 000 francs, on regarde dans le lobby. Et ça, il y a dédicacité. Quand on a compromis, on me rappelle Zamba Mies. Eh, on va dire que elle était. Ne rentrez pas, maman. Restez ici, je vais déclarer. Ok, wapi, maman. Nakokita na 10 000 ité, ngala oteka te. O na kakole o kakola nini. Qu'on soit parfum mututé, qu'on soit pas mafuta mututé.
Somba parfait na yo yomoko. Sangisa. Benga nzambe ya Jules Gama. Na tika na ba enveloppe awa dali mutu okoya la ngolobi. Etaliwa. Cela bando peso ba témoignage comme moi je ne suis pas un aventurier. Vous allez voir comment ces hommes de Dieu, ces femmes vont témoigner. Il me reste encore quelques enveloppes. Qui sera la quatrième, la dernière personne que je vais prendre? Bon, il y a un miracle fait. Autant que la Bible était, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Peuple ça offrande ya mobeko. Il y a témoignage. Bon, yoga ngote. Oh, ngana bengi mutu na makasi te. Soko ye na ngolobi te milima be nyoso na bimisa na vie kolanda yo. Na osala ba aventure te. Na bengi mutu na makasi. Na bengi par la foi. Na bengi par la foi te na bengi par les œuvres. Oyebi goza nango okopesa. Moto asuka. Eh, ba enveloppe, bon ba enveloppe tala, ba enveloppe kauki anga ye. Pesa nga enveloppe mususu. Merci. Nga nazo pesa dédicace, nazo ebisa yo. Na senga rate ngai. Soko na sengi. Sege likambo lingo salam. Je pouvais te demander 1 million, tu pesa na yo, mais je te ramène dans le niveau plus bas. 20 000, là, na tigali. Fongola enveloppe na yo. Oya tigali ya na ozela yo. Nangina sala service na ngai. Pona bolamu na bonde la yo, lero bongo kanisa ngai. Ah, poni batu moso bazaka nko. Bien-aimé, na telemi awa nzamba za témoin. Na sala service au papa, vieux père, na sala service yo na Luanda. Batu babimite na benga garçon moko tata moko na botola ye $100 na makasi na sakoliye 3 semaines après azaki caporal comme général na armée salamagate. Je suis devant l'Éternel. Azaki nani akomi nani mais tia comme général kanisa ngata mokolo moko te mais bolamu kaka sala atonga 5 temples pour Nzambe. Mais nga canal a utilisé. Il faut si la na ozela yo, il faut si la. Bude na yo. Tango ba ninga ba obonga Italie yo. Oza na sida te, obite ka enveloppe ko longo la sida na yo. Obota ka tene ngo zala kala te libala lingo kufa, lingela sakola yo. Mais enveloppe ko pesa ko bota. Alors, ce sont des choses. Tu as un conseil. Parce qu'il faut que je fasse la maths. Bon, on va appeler le soutien à 6. On va le soutien. On va le faut l'enveloppe. Au nom de Jésus, il y a un foulango. Donc, il y a un chiffre 7. Chiffre 7 est un chiffre à perfection. Ok? Lobile rogoya chambongo na enveloppe kopesa ngate okopesa na maboko wa papa mais le rozonga na ndako na yo kamata mafuta na sangisa benga nzambe ya nani omona makambo nzamba ko saela yo toko koma le 31 décembre te solo bien au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Sakola. Loba likola enveloppe. Protocole, aidez les gens ici, non? Au nom de que le Dieu de Jules Gama se souvienne de vous. Rentrez dans vos places.
Est-ce que Motomago peut ça amène Yabalong la Kacha? Amen. Alors, je sais que souvent, nous sommes frustrés parce qu'on n'a pas de l'argent. Tout le monde aime l'argent, mais tout le monde ne connaît pas comment recevoir l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je ne vais pas exagérer parce que nous sommes derrière le temps. Vous savez comment moi j'ai servi mon père pendant 12 ans. Je n'avais jamais reçu de salaire. J'approuve ce que le patriarche vient de dire. 12 ans. Je n'ai pas reçu de salaire. Mais par mon canal, Dieu a fait des grandes choses. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai acheté des parcelles, des voitures. J'ai construit l'église de Dieu, mais je n'ai jamais construit ma maison. Vous savez, les francophones sont en difficulté parce qu'ils limitent trop Dieu à leurs pensées. Vous savez, il y a des choses qu'on ne reçoit jamais par la prière. Tu ne peux pas arriver au sommet de la montagne par la prière. Il faut connaître les lois et principes. Toute montée nécessite la connaissance des lois et des principes. Ce n'est pas des petites prières que vous faites, vous allez à la montagne et prier, jeûner. Ce n'est pas ça. Il y a plus que ça. Et je suis témoin. Bon, voilà, le reste, Dieu le sait. Je suis parmi ceux qui connaissent s'aimer dans la vie de oint de Dieu. Aucun oint de Dieu n'est jamais passé par ici sans que je ne sème dans sa vie. Et je ne sème pas des petites sommes. Voilà. Donc, l'argent ne vient pas parce que tu as... C'est une loi. Celui qui donne ne peut, moissonne ne peut. Quand on le veut ou pas, c'est une loi. Tu donnes à Dieu 1000 francs. Attends-toi des 1000 francs, tu vas décompter tes 1000 francs. Donc voilà, ce n'est pas une exagération. Ceux qui connaissent, connaissent. Je ne demande jamais l'argent aux gens. Mais pendant qu'on a fait ce travail-là, je ne demande pas l'argent aux gens. Je suis quelqu'un qui connaît investir avec ce que j'ai. S'il faut vider mes comptes, je vide mes comptes. Et je reste comme ça. J'attends seulement la part du Seigneur. L'apôtre Ora est là, j'espère qu'il peut témoigner. Voilà, quand j'ai l'argent, je dis je sème, je sème. Je n'ai jamais vu le montant, je n'ai jamais vu les Écritures. Monter, ce n'est pas le fait de prier. Dans la vie spirituelle, il y a des domaines. La puissance a ses lois, la révélation a ses lois, la prospérité a ses lois, la prééminence a ses lois, la gloire a ses lois. Il faut s'humilier pour recevoir la gloire. Donc, tout est fondé sur les lois spirituelles. Vous priez beaucoup, mais vous ne connaissez pas des lois, vous ne les pratiquez pas. Mais si Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, connaissait les lois et les pratiquait, et Abraham, combien de fois? C'est ça la marche avec Dieu. Les anglophones sont beaucoup avancés parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Mais nous voyons plus. Tu achètes les vêtements à 1 million, mais tu donnes à Dieu 10 francs. L'as-tu honoré? Je ne suis pas certain. Bon, voilà, on n'est pas là. Merci une fois de plus à notre patriarche. On peut y acclamer plus fort. Je suis de concert avec vous. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Vous savez, quand nous avons commencé de parler de la paternité spirituelle, je suis l'un des pionniers qui parle beaucoup de la paternité spirituelle dans cette nation. J'étais diabolisé par tout le monde. Quand j'en parlais, on disait non, mais ça c'est que tes personnalités, ça c'est quel Dieu là. Je dis ok, le jour que tu comprendras, tu vas adopter. J'ai écrit un petit livre là, je n'ai pas eu le temps de le publier parce que j'étais tellement hyper chargé, où je parle
de la paternité dans chaque nation, dans chaque ville, dans chaque lignée. Il y a des types de pères. Il y a des pères par prééminence, comme Joseph il était, par prééminence. Il faut comprendre les choses de l'esprit. Nous devons sortir de la léthargie spirituelle. Il y a tellement de léthargie dans nos églises, nos assemblées, les gens ne grandissent pas. Et quand Dieu commence à te bénir, on te diabolise, il est franc-maçon. Mais si tu veux être franc-maçon, je vais passer au nom de Jésus. Soyons honnêtes quand même, Église. Mais si les gens qui font des pratiques veulent se faire voir au nom de Jésus, alors à quoi bon de passer par les pratiques ou de passer directement, parce que ce nom-là est au-dessus de tout. Les gens ont peur de se présenter en tant qu'un tel. Mais pourquoi ne pas adopter le nom de Jésus? Parce que c'est authentique. Si tu as honte de quelque chose, mais tu sais que c'est abominable, mais il y a un nom qui est plus maniable, il vaut mieux servir Jésus. Au lieu de se cacher au nom de Jésus, il vaut mieux servir Jésus. Donc tu as déjà le faux. Église, écoutez-moi s'il vous plaît. Je n'ai pas eu le temps de parler à l'église. J'ai une charge. J'ai un fardeau pour le corps de Christ dans notre nation. Mais je sais que Dieu va le faire. Je sais que Dieu va le faire. Toi qui pries dans cette communauté, dans cette assemblée, s'il te plaît, ne suivez pas ce que les gens disent hors de l'église. Ils vont s'aligner au moment opportun. Tu sais, ma première sanction n'était pas fondée sur ma marche maléfique ou ma mauvaise conduite. Je dénonçais les esprits impurs qui affectent l'église de l'intérieur. Ce qui avait coûté ma sanction. Mais aujourd'hui, les gens se sont alignés. Faites attention, il y a des gens qui connaissent des choses de Dieu en avant. Je peux profiter sur ta vie même 20 ans. Ça va, je commence aujourd'hui. Donc, toutes les années, je prophétise sur ta vie. Ça va se faire. Je connais comment ça se fait. Parce que chaque année est prophétique. Chaque année est prophétique. Chaque journée est prophétique. Chaque mois est prophétique. Dans le prophétique, tout s'interprète dans le langage spirituel. Donc voilà, il faut comprendre ces choses qui sont en train d'être faites ici. Les novices ne peuvent pas comprendre cela. Et les bébés ne peuvent pas manger cette chair. Grandissant, Église du Congo-Brazzaville. Je parle devant les pères. J'ai beaucoup d'égard pour vous. Mais il y a ces moments où nous devons donc nous exploser parce qu'on a comme l'impression que l'Église prend du recul dans notre nation. Ils sont là en train de nous passer les témoins. Mais et qu'est-ce que nous faisons en tant que la nouvelle génération? L'Église du Congo-Brazzaville. Parfois, ça fait pitié. Que Dieu nous aide dans notre nation. Que l'Église arrive au niveau que le Seigneur a déjà préparé. Parce que, je vous l'ai dit, ne faisons pas assez attention, ne faisons pas attention. Nombreux d'entre ceux qui se disent chrétiens, Pasteur Gustave, je ne vais plus prêcher. Je dois vous donner votre temps. Donc voilà, ceux qui se disent chrétiens ne sont pas tous des chrétiens. C'est toi qui t'es dit chrétien, mais eux, ils n'avaient jamais dit qu'ils étaient des chrétiens. On voyait Christ en eux. Aujourd'hui, nous parlons langue roba, baba, baba, baba. Mais le mensonge. Roba, baba, baba, baba. Mais tu calomnies avec un cœur sale, impur. Et ça, ce qu'est le Saint-Esprit avec un cœur pur et sale. Roba, baba, baba, baba. Mais tu haïs ton frère. Tu critiques. Et tu ne sais pas. Et tu oublies que la haine signifie les ténèbres. Et tu es aveugle, tu ne vois pas, tu ne comprends pas.
Voilà, que Dieu nous aide, Église. Pour toi qui comprends et qui écoute ce message, tire bien les leçons. Nombreux ne sont plus sur le chemin de Dieu. Nombreux font le fanatique aujourd'hui, le fanatisme dans l'Église. Quelqu'un n'est pas dans la bonne voie. Mais pourquoi le suivre? Le dernier jour aussi, tu le suivras. Où passeras-tu ton éternité? La configuration de l'Église de Christ est que nous lui amenons des esprits perfectionnés. Les esprits des justes parvenant à la perfection que nous allons présenter au Seigneur. On ne va pas présenter une foule de personnes charnelles, remplies de rampines, de rancœur, de médisance. Ce n'est pas cela. Nous allons présenter au Seigneur une épouse sans tache, sans défaut ni ride. Mais beaucoup de gens sont ignorants de cela. L'église, la vraie configuration de l'église n'est pas ce bâtiment. C'est l'image de Christ qui est imprimée en nous, tant sur le plan spirituel, mental et physique. Que Dieu nous aide. Je suis vraiment très ému pour cette conférence. S'il fallait rallonger, on pouvait le faire. Parce que je me sens vraiment aux anges dans tout ce que j'écoute. Et je dis que j'ai retrouvé des pères, des mentors et des personnes avec qui je peux faire chemin ensemble. J'étais rejeté comme Joseph, combattu comme Joseph. Vous connaissez bien l'histoire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Ce n'est pas l'approbation des hommes qui compte. C'est ce que tu fais avec Dieu qui compte. Que ce soit le Dieu d'éternité, le Dieu de l'alliance, le Dieu de nos pères, puisse te toucher, ou tu le touches. Tu ne sors pas de ce conseil divin comme tu es rentré. Il y a un plan que Dieu a défini pour changer ton histoire, changer l'image de ta vie. Dieu va créer la différence entre toi et les membres de ta famille. Il n'y a pas de sorcier possible, il n'y a pas de démon possible contre la parole de Dieu. Il n'y a pas de magicien possible qui peut arrêter la volonté de Dieu. C'est l'incrédulité du peuple qui est la source, la racine de tous les maux. Ce ne sont pas les démons, ce n'est même pas le diable. C'est l'incrédulité. Parce que Satan a peur de la foi. Il peut affronter l'onction, mais jamais la foi. Et Dieu veut que dans ces temps-ci, nous soyons ces hommes et des femmes de foi qui font trembler l'univers, qui colonisent la terre, qui colonisent les puissances de ténèbres. C'est ce que Dieu veut voir au milieu de son Église, le peuple que nous sommes. Et Christ a donné sa vie comme rançon. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un royaume, des sujets du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu s'est fait valoir par la puissance. Donc nous sommes les éléments indicateurs que Dieu a placés dans ce monde pour montrer la puissance dans ce monde. Et partout où tu passeras, tu dois laisser les empreintes de la puissance. Parce que nous sommes dans le Christ qui nous a appelés. À partir d'aujourd'hui, ton image change. Aucun démon ne peut te résister. Aucune puissance ne peut te résister. Tous ceux qui osent te combattre sont déjà vaincus. Dis-moi même plus fort si tu es là. Il n'y a pas de maladie possible qui peut te terrasser. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Je déclare et décrète à partir d'aujourd'hui
toute maladie, toute emprise de démons dans ta vie s'arrête instantanément. Dans le ciel et sur la terre, dans les eaux, dans le feu, dans le soleil et dans les abîmes, tu es libéré des chaînes. Dans les noms puissants de Jésus. De la même manière que tu es venu, de la même manière tu repars à la maison avec les bénédictions que tu n'as jamais reçues dans ta vie. Dieu t'a appelé pour te bénir. Il t'a pas appelé pour te maudire. Tu es béni à partir d'aujourd'hui. Plus jamais la galère dans ta vie. Et connais des principes. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. De riche qu'il était, il s'est appauvri. Mais malheureusement aujourd'hui dans les églises, on a comme l'impression que nous sommes une classe des hommes misérables, des hommes qui n'ont jamais été rachetés, les gens qui n'ont jamais été comptés dans le plan de Dieu, les gens qui n'ont jamais été bénis par Dieu. Mais et pourtant nous sommes les détenteurs de la bénédiction de Dieu sur la terre. Quelle honte quand nous disons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu au moment où nous souffrons de tout, on manque de tout. C'est une honte pour Dieu. La parole de Dieu est vie, esprit. Tu dois vivre ce que tu dis. L'église doit sortir de l'anonymat, de l'enveloppe qui voit l'église aujourd'hui. Place ta main sur ta tête. Dieu de l'alliance, Dieu de ma lignée prophétique, c'est toi qui m'as donné le message d'Ésaïe 59, verset 21, en disant: voici mon alliance avec eux et mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni la bouche de tes enfants, ni la bouche des enfants de tes enfants, dès maintenant et à jamais. Je prie, Père, que toutes les paroles que tu as mises dans la bouche de mes pères soient récoltées et moissonnées et placées sur la tête de chaque âme, de chaque fille et fils ici présent. Dans les noms de Jésus-Christ, là où tu étais sous l'emprise du diable, sous l'oppression, sous la prison de l'ennemi, tu sors libre et vainqueur. Et à partir d'aujourd'hui, les ténèbres qui te poursuivaient, libère ta vie et ton foyer. Tu sors d'ici totalement libre. Plus de maladies, plus de morts subites, plus de morts précoces et prématurées. Où tu étais malade, je déclare maintenant, par l'autorité du Saint-Esprit, reçois ta délivrance, ta guérison. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, les kystes disparaissent. Les myomes disparaissent. Dans les noms de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu repars chez toi en vainqueur. Là où tu étais humilié, chassé, poursuivi comme un voleur, tu es déclaré libre et vainqueur. Tu es déclaré béni au nom de Jésus. Tu es déclaré vainqueur au nom de Jésus. Et que le Seigneur te visite et le nom du Seigneur puisse t'accompagner partout ailleurs et le miracle devient ton partage. Je le déclare et décrète à partir d'aujourd'hui que la prière faite soit couverte dans le sang de Jésus, dans les noms, dans l'esprit, dans le corps et dans sa parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je peux entendre ton amen. Tu peux y acclamer. Et maintenant, ok. Il veut que je continue, mais pas pour prêcher. Oui, c'est parce que c'est son heure. Nous allons faire l'offrande par la grâce de Dieu.